Corse Info. L'interview J-1, votre invité ce soir, Yael Gauze, le président de l'Assemblée de Corse. Bonsoir Jean-Guy Telamoni. Bonsoir. Vous arrivez tout juste de Barcelone. Si vous deviez retenir une image de ce week-end que vous avez passé aux côtés des indépendantistes, ce serait laquelle ? L'image de citoyens qui veulent simplement voter, donc ce qui est un droit aujourd'hui, je crois, largement reconnu. Vous avez vu des violences, vous Alors, dans les bureaux que j'ai visités, je n'ai pas vu personnellement de violence. Il y avait une grande tension, mais évidemment, il y avait un grand nombre de bureaux, et puis on a suivi également sur les réseaux sociaux ce qui se passait. Et là, on a vu effectivement un grand nombre d'agressions. Il faut bien le dire. Je crois que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est quelque chose qui a été reconnu par la communauté internationale au début du XXe siècle, mais dans la pratique, on voit bien qu'on est toujours loin du compte s'agissant de certains endroits. Et un grand pays comme l'Espagne ne s'est pas grandi hier en agissant de cette façon. Et on attendait la réaction du président Emmanuel Macron. Elle est arrivée cet après-midi par communiqué de presse. Le gouvernement espagnol de Mariano Rajoy est son seul interlocuteur. Le président, dit l'Élysée, reste attaché à l'unité constitutionnelle de l'Espagne. Vous vous attendiez à autre chose ? Je crois que la moindre des choses aurait été quand même de dire un mot sur ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire des actes de violence débridés contre des citoyens pacifiques qui vont aux urnes. Ça, c'est quelque chose que l'on ne peut pas, comme démocrate, qu'on ne peut pas accepter. Ensuite, que les États constitués soient solidaires dans le cadre de l'Europe, malheureusement, c'est la façon dont l'Europe a été faite qui le veut. Je crois que les choses évolueront dès l'instant où la Catalogne, concrètement, entrera dans une phase d'indépendance, et je crois que la Catalogne va y aller d'autant plus facilement que ce qui s'est passé hier. C'est vrai qu'on a vu une grande discrétion de la part des responsables politiques, institutionnels, mais les peuples l'ont suivi, et on voit bien que ça n'est pas acceptable, et que ça n'est pas acceptable pour tous ceux qui ont un sens minimal de la démocratie. Jean-Guy Telamoni, est-ce que vous souhaitez, on va faire simple, organiser la même consultation, le même référendum d'autodétermination en Corse ? Alors, nous, aujourd'hui, nous sommes aux responsabilités. Donc, en Corse, depuis 2015, nous avons gagné les élections avec l'autre courant du nationalisme qui est autonomiste. Moi, je fais partie du courant indépendantiste. Nous avons une feuille de route pour les 10 ans à venir. Nous avons d'ailleurs un accord pour les prochaines élections de décembre. Oui, puisqu'en décembre, on élit la collectivité territoriale unique de Corse, fusion des deux conseils départementaux. C'est ça. Donc, après cette évolution institutionnelle, il y aura une seule collectivité en Corse, la collectivité de Corse, et donc nous allons nous présenter aux élections. En décembre. Si les Corses nous font confiance, nous allons mettre en œuvre cet accord que nous avons avec nos partenaires, à savoir pendant 10 ans, donc l'obtention d'un nouveau statut, un statut de large autonomie, sa mise en œuvre, par ailleurs provoquer un développement économique, ce que nous attachons à faire depuis notre élection dans un pays qui en a bien besoin. Est-ce qu'au bout de ça, il y a le référendum ? Alors, au bout de ça, dans 10 ans, les Corses, s'ils le veulent, évidemment, auront la possibilité d'aller plus loin. Mais encore une fois, il n'y a personne qui veut... Vous avez du mal à le dire. Non, mais pas du tout. Moi, vous savez, chacun sait que mes options sont anciennes, je n'ai jamais varié, je suis indépendantiste, mais je dois la vérité aussi, non seulement aux Corses de façon générale, mais en tant que président de l'Assemblée de Corse, je dois la vérité à ceux pour qui aujourd'hui nous gouvernons la Corse. Donc dans 10 ans, peut-être. Mais dans 10 ans, nous serons peut-être dans une autre situation. Nous avons c'est vrai, un décalage important. Nous avons du retard par rapport à un pays comme la Catalogne. Ah oui, Gilles Simeoni dit, c'est votre ami, il dit qu'il y a le géant catalan et le nain corse, parce que la Corse, c'est 330 000 habitants, 0,4% du PIB, alors que la Catalogne, c'est majeur. Voilà, en Espagne, démographiquement et économiquement, c'est vrai. Voilà. Maintenant, je crois que dans une dizaine d'années, les Corses, si ils sont assurés d'une stabilité sur le plan matériel, et donc pour cela il faut provoquer un développement économique dont la Corse a besoin de toute façon. Si les Corses ont eu un nouveau statut, la Catalogne a bénéficié quand même d'un statut avec de larges pouvoirs depuis des années. Donc nous serons peut-être dans ces conditions-là dans 10 ans. Nous savons aujourd'hui qu'un processus d'indépendance, s'il était porté à l'Assemblée de Corse aujourd'hui, et si un processus, et si un scrutin d'autodétermination avait lieu, nous savons qu'il ne recueillerait pas en l'état une majorité de suffrages. Donc je crois qu'il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette séquence. Et
Et si les Corses le veulent, encore une fois, je veux dire, ces choses doivent se faire de la façon la plus démocratique. Si le Corse le veut, eh bien, dans 10 ans, nous pouvons peut-être avoir à l'ordre du jour et au centre des débats la question de l'indépendance. Le 18 janvier 2016, vous étiez au micro de Jean-François Aquili, en duplex d'Ajaccio, et voilà comment vous parliez de la France. Je dis la France qui est un pays ami, et vous savez bien que je suis indépendantiste, donc personne n'est surpris que je tienne de tels propos, et ce ne sont pas du tout des propos provocateurs ou agressifs à l'endroit de qui que ce soit. La France, pays ami, les auditeurs qui vous écoutent, qui nous écoutent de Lille à Marseille, c'est toujours un peuple ami quand même, ouais. Mais écoutez, qu'est-ce que ça veut dire cette expression ? Écoutez, mais peuple ami. Vous savez, j'ai répondu à une question. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de communiquer spontanément sur ce genre de sujet dont je sais la charge qu'ils peuvent avoir. Je sais très bien que les mots peuvent être reçus différemment selon qu'on soit en Corse ou à Paris. Et donc, évidemment, on me pose la question, la France, c'est quoi ? Je ne peux pas dire. Moi, je suis indépendantiste corse. Je suis pour que le peuple corse ait demain la souveraineté pleine et entière et qu'il entretienne les meilleures relations du monde avec la France et avec les autres peuples qui nous entourent. Où en sont vos relations avec Emmanuel Macron ? Alors, elles sont à peu près au point mort. Il faut dire les choses comme elles sont. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Macron pendant la campagne électorale en Corse. Il n'était pas encore président. Je l'ai croisé à Nice lors de la commémoration du drame du 14 juillet. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous rencontrons des ministres. C'était encore le cas cet après-midi, M. Darmanin, pour les questions financières liées à la prochaine collectivité. Je dois dire que nous n'avançons pas, que sur les questions importantes que nous voulons mettre sur la table des discussions, nous n'avons aucun retour positif et j'ajoute que les revendications qui sont les nôtres ont été validées démocratiquement doublement. D'abord parce qu'elles ont fait l'objet d'un vote à l'Assemblée de Corse et ensuite parce que notre élection de 2015 confirmée aux législatives de 2017 nous ont donné encore plus de légitimité démocratique pour aller en ce sens. Il a un problème avec les territoires, le président ? En tout cas, ça paraît tout à fait évident, notamment depuis la réunion de l'association des régions la semaine dernière. Nous y avons participé, bien que n'étant pas une région, puisque nous sommes une collectivité territoriale sui generis, nous y avons participé. Bon, on voit bien que par rapport à ce qui avait été promis par le précédent Premier ministre Manuel Valls l'an dernier au Congrès des régions, eh bien, il y a le reniement d'une des deux promesses, non pas les deux, mais une des deux promesses, et cela va avoir des conséquences extrêmement lourdes pour les régions, mais aussi pour la Corse. Demain, vote solennel, demain après-midi, sur le projet de loi antiterroriste. Que feront les 3 députés nationalistes issus de votre camp ? Eh bien, écoutez, je pense qu'ils ne vont pas approuver ce texte. Votez contre ? Je le crois. Il faut bien entendu attendre demain pour en être certain. Mais vous savez, il y a 2 problèmes s'agissant de nos députés, puisque, comme vous le savez, nous avons 3 députés sur 4 qui sont de notre majorité territoriale, qui sont nationalistes. Le premier problème, c'est que l'on met les Corses qui aujourd'hui sont encore en prison dans la même situation que les terroristes islamistes. Et ça, il n'y a aucun Corse, vous savez, nationaliste ou pas, qui peut l'admettre. Mais le droit français ne fait pas de distinction entre les terroristes. Le droit français ne fait pas de distinction entre des choses qui n'ont strictement rien à voir, et c'est la raison pour laquelle le droit, il faut le faire évoluer, et c'est justement le Parlement qui a pour rôle de le faire évoluer. Et puis, d'un point de vue plus général, ce texte est extrêmement dangereux par certains aspects qui vont véritablement à l'encontre des libertés publiques. Merci Jean-Guy Talamoni. Merci à vous.